Merci à tous d'être ici. Nous avons la chance immense d'être ici grâce à Glénat pour recevoir bien sûr Ikegami Sensei qui va vous saluer. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Enchanté. この度はお忙しいところ僕の原画回顧展見に来ていただいて心から感謝してます。 Merci, je vous suis reconnaissant du fond du cœur d'être venu voir mes planches à Hong Kong. Donc merci beaucoup. Je pensais l'introduire avant qu'il arrive. Merci beaucoup d'être ici. Donc nous allons avoir, excuse-moi, ton prénom m'a échappé. Léopold. Léopold sera avec nous pour traduire cet entretien vraiment exceptionnel. Merci encore d'être ici. Surtout à Angoulême, qui est ma ville du cœur. Je m'appelle Benjamin Daniel, alias Benzaï. Glénat m'a invité ici pour animer cette entrevue entre professionnels et journalistes avec ce grand maître du dessin. Et c'est un honneur qui me rend extrêmement fébrile, mais vraiment très enjoué. J'espère que vous partagez ce plaisir avec moi. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir proposer quelque chose comme ça, et puis à Angoulême et en petit comité. Donc encore une fois, merci beaucoup Ikegami Sensei. 僕は長い間、いい男、いい女を描いてきたわけですけども、 Pendant longtemps, j'ai dessiné des beaux hommes et des belles femmes. 常に女房、妻からあんたの目は縄文時代の土偶みたいな顔して目だなんて言われてるんですよね。 Mais voilà, moi j'ai toujours dessiné des belles personnes, mais ma femme me dit que je ressemble à un artefact de l'époque Jomon. 僕は願望でそういう絵を描いてるわけで、現実の僕はこんなもんですから、ご容赦ください。 Je dessine des personnages idéalisés, donc regardez-moi, mon véritable moi c'est ça, donc je demande de la compréhension. よろしくお願いします。 Merci beaucoup pour cette introduction. 僕の回顧展の絵をご覧になられたと思うんですけども、 Je suppose que vous avez vu donc, du coup, les expositions. 僕が17歳でデビューいたしまして、 J'ai commencé à 17 ans. で今のこの年、今年79歳なんですけど、 Et j'ai 79 ans cette année. その今まで描いた絵をずらっとこうセレクトして並べていただいたんですけどね。でも僕自身も忘れてる絵があるんですよ。 C'est une sélection de sur toute ma carrière et à l'intérieur il y en a certains que j'avais oubliés. それぐらいたくさん描いてきたなっていう自分でも思うんですけど、 Et je me suis rendu compte que j'avais en fait beaucoup dessiné dans ma carrière. 同時にやっぱり時代を感じますね。なんていうか、だからその時代によってこう絵がどんどん変わってきてたりとか。 Et on sent comment les époques ont changé, les époques se sont succédées, comment mon dessin a évolué en fonction. 皆さんはそれを進化ってよく言われるんですけど、僕の中では進化じゃなくて変化だと思ってるんですよ。 Souvent on peut dire, selon les points de vue, on peut dire que c'est une évolution, mais pour moi c'est plutôt des changements. 漫画っていうのはその時代のなんていうかな、空気とか流れによって形が変わったりテーマも変わってくるわけだから。 Dans les mangas donc changent selon les thèmes des mangas changent selon les époques et les. それによってスキルも変わってきます。パソコンが出てきたらパソコン使ったり Et と donc か。 selon les époques, les techniques changent aussi, par exemple avec l'arrivée de l'ordinateur. Enfin, それはあくまでもスキルであって、その時代の流れにこう沿った読者が求めているものを各道具の一つで。donc, mais la technique c'est simplement un outil qui est utilisé pour. それは僕は進化とは思ってなくて。 Et je considère pas les avancées techniques comme une évolution, mais simplement un changement. そういう形で僕のこの長年のこの絵をご覧になるときに変遷として見ていただければ本当にありがたいです。 Donc quand pour apprécier mon exposition, j'aimerais bien que vous la voyez comme une. 皆さんの多くの質問 vous m'avez posé beaucoup de questions. 僕なりにちょっと答えさせていただきますので。
Et j'ai préparé quelques réponses. Je vois, et d'ailleurs, monsieur Ishigami a déjà presque répondu en fait à la première question sur ma liste, sur l'évolution justement de son art et de sa façon de travailler. En tout cas, j'allais à la base commencer pour savoir s'il avait été bien reçu à Angoulême et si la ville lui plaisait et si c'était sa première fois à Angoulême, juste pour passer rapidement dessus avant de rentrer dans le vif du sujet sur son œuvre. アンゴレムについてはいかがですか。印象、アンゴレムの街に来てどう。なんかね、おとぎの国に来たような、なんか中世の時代に迷い込んだような雰囲気を持ちました。なんか日本でテレビで放映されたんですけどね、街のちょっとしたこのアングレムの風景はちょっと知ってたんですけど、実際になんていうか、駅を降りた瞬間にこう歩いていくとこうなんかこう街の風景がJe suis descendu du train, j'ai commencé à marcher visiter, à marcher à pied dans la ville. C'était vraiment le Moyen Âge. なんかその自転車とかそういうのを取っちゃえばもう本当に中世。Si on enlève tous les éléments modernes en gardant simplement les bâtiments. なんか素晴らしいなと思いました。Je trouve ça incroyable. 奈良とか。京都のちょっと偏僻なところに。Kyoto, au Japon, on trouve ce genre de paysage simplement dans des coins un peu paumés à Nara ou à Kyoto. Et là, c'est la ville entière qui est comme ça. Donc j'apprécie. C'est mes premières impressions pour Angoulême. Bon, étant un mec d'Angoulême, ça me fait très très plaisir de mon legato. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais, Monsieur Ikegami a déjà répondu un petit peu sur l'évolution de son métier, de ses techniques. Et comme je veux qu'on puisse glaner un maximum d'informations et profiter de cet entretien au maximum, on va passer à la question 2 sur notre... vu que l'entrevue a été préparée pour être sûr de ne pas trop perdre de temps. Donc, nous allons parler de Yoshiharu Tsuge. Tsuge Sensei. Donc, cet auteur légendaire de manga des années classiques. Donc, nous voulions demander à Ikegami Sensei ce qu'il a marqué dans son travail, ce qu'il a marqué, comment son œuvre l'a marqué. 僕はね、柘植先生の初期の作品が好きなんです。J'aime beaucoup les premières œuvres de Tsuge Yoshiharu, ce qu'il a fait au début de sa carrière. カシオン漫画って言って今のレンタルコミック。Donc les mangas de Kashiron, donc c'est les mangas qu'on appelle mangas de prêt. そこで書かれた作品が好きで不安になりました。Et donc j'aimais ses œuvres et ça m'a rendu inquiet, enfin ça m'a angoissé en les lisant. その初期の作品っていうのは日常のなんかこうちょっとした生活を書いてるんですけど、何かこうみずみずしさと優しさっていうんですかね。C'est des histoires du quotidien, avec un quotidien avec des petites modifications. 時代の抱えるその残酷さ、それが共存してるんですよね。Et aussi la cruauté de l'époque aussi qui ressort beaucoup dans ses œuvres. 他の僕は少年漫画で育ってきたんですけれども。J'ai grandi en lisant des shonen. やはりヒーローものとかね。Donc c'était des histoires avec des héros. 読者がカタルシスを感じるような作品が多かったんですけど。Donc c'était un peu une catharsis pour les lecteurs d'avoir un héros, un héros idéal. 柘植先生の漫画はなんか本当に日常の。En personnage principal, mais les mangas de Tsuge justement, ils montraient des gens du quotidien. ちょっとした悲しみとか、喜びとか。Voilà, et on voyait donc la tristesse, les joies du quotidien. ユーモラスに書かれてたんですね。Donc il a beaucoup dessiné ça. それが後年になってガロで旅の話とか
いろんなものを書かれるようになりましたけど、やはりその頃の Et ensuite, dans Garo, il a commencé à écrire ses voyages, à raconter ses voyages, tout ça. Mais moi, ce que je や préfère, っぱりその頃のその優しさと残酷さというか、そういうものを共存させながら深読みのできる作品にな c'est りました l'espèce ね。 de combinaison de cruauté et de gentillesse qu'il y a dans ses premières œuvres qui m'a beaucoup marqué. それと彼の彼って言ったら失礼ですけど、先生 Donc je parle poliment de lui, donc je vais l'appeler 僕は Sensei. 水木プロのアシスタントをやってる頃に時々次先生も週の3日ぐらいで手伝ってたんですよね。 Donc quand je travaillais pour Mizuki Pro, donc le studio de production de Mizuki Shigeru avec Tsuge, on a fait des nuits blanches, souvent とこ 3 ろ nuits. がふっていなくなる時があるんですよ。Et pendant ces moments-là, de temps en temps, Tsuge disparaissait, sans prévenir. 1週間とか2週間ぐらいね。 Voilà, des fois c'était pendant une semaine, on savait pas où il était parti. 先生にも理由を告げずにいなかっ Sans évidemment prévenir Monsieur Mizuki, donc qui était son patron. た。で劇の鬼太郎で忙しくて一人でも手が欲しいぐらいだから。 Mizuki donc, était très occupé pour dessiner donc, Kitaro le repoussant etどんどん焦ってくるんですよね。 et donc il commençait à stresser parce qu'évidemment ils étaient そう la する personne près. と貧乏ぶりをして焦ってきてなんていうか最後にはちょっと近所に杉先生は中華料理屋の2階に住んでましたから。 Et donc il habitait au premier étage d'un magasin de nouilles à côté. みんなで押しかけてるんですよ。 Et donc tout le monde allait vérifier que s'il était là ou pas. で家主に鍵借りてね、部屋開けるんですけど、 Donc on empruntait les clés pour pouvoir ouvrir pour voir s'il était là ou pas. なんかガランとしてこじんまりとした本箱があって、でいつもなんていうか横になって本読んだりできるようなのが真ん中にポツンとあるだけなんですよ C'était ね。 une chambre place vide, il y avait simplement un espace qu'on pouvait lire allongé sur le 非 sol. 常に孤独を感じるようなそんな感じで、彼はDonc ça m'a laissé une impression vraiment de solitude, sa chambre. もともと女性のことで自殺未遂のなんかそういう経験もある人だっ Et た donc から。 c'est donc Tsuge, et c'est une personne qui a une expérience qui a essayé de se suicider pour un chagrin d'amour. 楽観的な水木先生が本当に心配しちゃうんですよね。 Et donc Mizuki qui était quelqu'un de très positif, était vraiment inquiet pour lui. そのうちふっと帰ってくるんですけどね。 Mais il rentrait sans prévenir aussi. そうするとね、理由も何も言わないんですよ。えそんじゃどこに行ったとかなんとも。 Sans dire pour où il était allé, pourquoi il y ほん était で先生もあれだけ心配してたのに、ただ笑ってるだけなんですよね。 Et Mizuki, donc il avait beau être mort d'inquiétude, le seul truc qu'il faisait en le revoyant, c'était rigoler. それほど仲良かったんですよ。 Donc il s'entendait très bien. そんなことがすごく記憶に残ってます。 Donc ça c'est une de mes impressions de l'époque de Mizuki Pro. ほんでその後に旅の漫画が出てくるん Et です c'est ね。 après qu'il a commencé à dessiner des mangas de voyage, des carnets de voyage. はい、そういうことなんですよ。Alors, merci beaucoup pour ces anecdotes croustillantes et, entre des légendes du manga et sur l'ambiance que ça pouvait être à l'époque. Justement, ça me permet de faire la transition avec donc Mizuki Shigeru. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, Kitaro le repoussant, c'est un monstre sacré du manga. Hein, on parle d'un vrai phénomène culturel. Il en sort encore. Il y a toujours des figurines. Ça reste un personnage culte. Qu'il existe des dizaines d'adaptations en jeux vidéo, etc. C'est vraiment un pan entier de la culture nippone. Et donc, je vais poser la question 3 pour poursuivre, parce qu'il a mentionné donc, Mizuki Shigeru. Et justement, on va lui demander qu'il partage avec nous quelques-uns des enseignements qui l'ont marqué à son contact, car il était formé par Mizuki Shigeru. ど番号水木先生に教わったというか、日頃
話してる言葉なんですけども、一番印象に残ったのは人生はへのようなものっていうことなんですね。Ce que j'ai appris, la plus grande leçon que j'ai appris en étant chez Mizuki Pro, et donc de Mizuki Shigeru de lui-même, c'était une phrase qu'il m'a dit, c'était la vie n'est rien qu'un P. C'est rien de plus qu'un P. まあこの言葉の通り取ったらね、ちょっと笑っちゃうんですけど、Bon, ça peut paraître rigolo au premier abord. やっぱ宇宙のこう永遠なるこの時の流 Mais れ quand の on 中 pense で à l'univers, à tout le cosmos, effectivement, au temps, à l'espace, せいぜい100年生きたとしてもほんのちょっぴりなわけじゃない même です si か。 on pouvait vivre 1000 ans, c'est simple, c'est juste un P. だからこそなんていうか真摯に真面目に生きましょうっていうことを言ってらっしゃったと。 Et c'est pour ça que moi, je l'ai interprété comme justement, on a beau être rien du tout, c'est une raison de plus pour bien faire les choses. Alors je ne m'attendais pas à ça comme réponse, mais c'est vraiment une belle leçon de vie. Je partage ce point de vue. Du coup, on va revenir sur votre œuvre, Ikegami Sensei. Et parmi, du coup, là à l'exposition, on a la chance de voir des œuvres originales de Spider-Man à Craig Freeman, en passant par Sanctuary, autant d'œuvres cultes, vraiment dans le paysage du manga, y compris en France. Craig Freeman, c'est un vrai événement. Et donc, moi, je voulais demander, parmi toutes les œuvres sur lesquelles vous avez travaillé, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi et en quel sens? はい、トリリオンゲームはまだ途中なので省かしてもらうとして、Comme Trillion Game est encore en cours, je ne vais pas m'exprimer dessus. いろんなヒット作はありましたけれども、 Donc j'ai dessiné pas mal de 僕が mangas 一番印象に des 残 hits. ってるのは Mais celui qui me reste le plus, dont je me souviens le 刈 plus, 谷哲先生と組んだ「男組」っていう作品があるんです c'était よ、 avec Karia Tetsukaria ええ pour Otokogumi, donc qui n'est pas sorti en français. これが僕の中ではなぜ印象に残ってるかというと、 Et まだ c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué parce que まだ27、8だった頃、 j'avais entre 26 et 27 ans. なんていうかやっぱり一番熱かったですね、この情熱っていうか漫 Et 画 il に y 対 avait する。 vraiment une passion envers le média, envers le manga. 毎週徹夜なんですよね。それ Et で donc on も faisait toutes les semaines, on devait faire des nuits blanches. それと同時に「アイオーボーイ」っていう小木先生の原作でもやってたの Et で、 en même temps, je faisais Ayo Boy avec Koike Sensei. 男組は週刊誌、それで Et Otokogumi, donc c'est dans un hebdomadaire. アイオーボーイは各週 Et 誌だ l'autre, ったん c'était で un すけど、 bi-hebdomadaire. 小池 Ayo Boy. 先生も当時売れっ子で原作が遅いんですよね。 Et Koike, donc il était très populaire, très occupé à l'époque, donc il rendait les choses en retard. だから Les scénarios en retard. 2週間に1回はこの2回徹夜することになるんですよね、7日間の間に。 Donc pendant deux semaines, on était obligé de faire des nuits blanches régulièrement. もう近所の薬局で朝の6時頃になるとモカっていうのを売ってたんですよね、このアスピリン状になる Donc à 6h du matin, c'était un espèce qui ressemblait à de l'aspirine, un médicament s'appelait Moka à la caféine. あれをこう飲みながらね Et donc on buvait ça やるんですけ à ど、 6h du matin. 1時間しか効き目がないんですよ。 Mais ça dure qu'1 heure malheureusement. それで1時間するとまたくたーってみんななっちゃうんですよ Et ね。 après 1 heure, on recommençait à piquer du nez. それでももうなんか一番今思うと何かこう若かった日々懐かしく思いますね。 Et je me souviens avec comment dire, émotion de ces jours-là, voilà, où j'étais jeune et on pouvait travailler comme ça. そう面白いエピソードだと同時 Si vous voulez une anecdote intéressante, rigolote. 少年マガジンというところで巨人の星ってやってたんですよね。川崎昇っていう人。 Oui, il faisait. Donc à l'époque, il y avait un shonen manga très connu qui s'appelait Kyojin no Hoshi, qui était publié à l'époque. 先生がね、週刊誌2本やってたんです。少年サンデーと少年マガジンと。そうするともう徹夜の連続になってるわけですよ。 Donc l'auteur, comme il travaillait dans 2 magazines en même temps, il était obligé de pas dormir, そうすると彼 tenir le rythme. が徹夜で机に向かってこう書いてると、
ここっとなるんですよ Donc ね。 évidemment, il piquait du nez devant ses planches. 横にピタッと担当の編集者がついていて、とんがった鉛筆を首につくと刺すん Et です。 son tantôt, donc son responsable éditorial à côté de lui, lui piquait le cou avec un crayon bien taillé pour le réveiller. それほどね、大変な世界だったんです Donc け voilà, ど、 c'était à peu près le monde du manga dans les années 70, ça ressemblait à ça. 当時書き手はみんな若かったんですよ。 Bah, tout le monde était jeune à l'époque, donc ça passait mieux. だから若さゆえにね、こうそういうことも平気だったんですけど、やっぱ今思うとなんかそういう若い時に書いたものっていうのはやっぱり勢いがあって情熱が感じられ Donc il y a て。 une passion, une certaine une vigueur dans les œuvres dans les œuvres de jeunesse de cette époque qu'on ne peut pas retrouver. なんか今読んでもそういうものを感じますね。 Et donc quand je relis Otokogumi aujourd'hui, je sens encore cette passion et cette vigueur, cette envie, cette énergie dans l'œuvre. Je vois. Merci encore pour ces anecdotes. Vraiment, c'est précis et c'est vraiment, franchement, c'est un régal. D'ailleurs, justement, on va parler de Sanctuary, qui arrive quand même plus tard dans la carrière de Roichi Ikegami, ici avec nous. Sanctuary, qui est cette œuvre très politique, qui d'ailleurs est plus actuelle que jamais, malheureusement, avec justement le Premier ministre, l'ex-Premier ministre japonais qui a été assassiné avec une arme faite maison, et pourtant c'est quelque chose qu'on retrouve, ça fait penser à une intrigue qu'on pourrait retrouver dans son manga, qui pourtant a fêté ses 30 ans. Et du coup, donc, pour revenir sur le côté politique de Sanctuary, je vais tout simplement poser la question de si plus difficile du moins, de peindre une œuvre, de dessiner une œuvre qui dépeint une certaine vision de la société contemporaine. はい、政治の裏側のスキャンダルは、Dans les scandales qui ont agité la vie politique à l'époque de Sanctuary. どの国の人もっていうか国民はあまり知られていませんよね。 Et ces scandales, la plupart du temps, sont peu connus du grand public, quel que soit le pays, en fait, c'est pas spécifique au Japon. ここを追求するにはやっぱり国によっては非常に勇気がいることじゃないですかね。 Et donc je pense que pour parler de ça, pour parler de l'envers du décor de la vie politique, il faut un certain courage. だからサンクチュアリは民主主義国家の日本だからこそ書けたんじゃないかなと思い Et ま donc す。 je pense qu'on a pu dessiner Sanctuary parce que justement le Japon est une démocratie. やっぱ独裁国家だったらちょっとこういう作品は絶対書けません。 Un régime un peu plus dur, plus dictatorial, ça aurait été un peu plus difficile de publier Sanctuary. まあここの Ah, On enchaîne, très bien. En tout cas, pour ceux qui ont lu Sanctuary, hein, genre la classe politique passe vraiment la moulinette de son coup de crayon. Hein, genre à part les deux beaux gosses qui sont sur mon t-shirt, il y a vraiment une galerie de portraits, voilà, incroyable. Il y a vraiment une galerie de portraits assez qui tiennent de la caricature de l'homme politique japonais. On sent un certain dégoût de cette classe, de cette caste. Mais par contre, Sanctuary, c'est aussi une histoire de Yakuza, et puis qui a un grand thème hein, du manga en règle générale, et donc avec en plus qui est dépeint avec une certaine précision et du coup, et puis aussi bien sûr un certain romantisme. Donc moi je voulais savoir comment vous êtes documenté sur ce monde du crime organisé, car on y voit aussi la mafia hongkongaise hein, dans Sanctuary. Est-ce que vous avez personnellement approché le milieu ou rencontré des gens, parce que bien sûr les Yakuza, ça reste quand même des gens qui ont des bureaux au Japon, etc. Hein, ils sont souvent de connivence avec la politique, les domaines du jeu, etc. Ce sont des hommes d'affaires. これはね、原作者の文村翔 Donc c'est Sho Fumimura, donc, qui est le scénariste de Sanctuary. 文村翔先生がに聞かないとちょっと分かりませんよね。 Moi, c'est à lui qu'il faudrait plutôt demander parce que c'est lui qui a écrit le scénario, mais 直接そのヤクザの組織に取材したかどうかは僕は聞いていません。 il m'a jamais dit qu'il était vraiment allé rencontrer des Yakuza それでも pour sa recherche. それなりの事情に詳しい人には取材してました。 Mais je sais qu'il allait interviewer, il allait se renseigner chez des gens qui étaient très proches des Yakuza.
それでなんだ、ここもそうですか。そう、ここの辺ですね。ヒートの連載が始まった頃ね。Et par contre pour Heat, donc une autre série avec les Yakuza, 主人公がヤクザのナンバー2の顔をね、donc le personnage principal est le numéro 2足で踏みつけるシーンがあったんですよ。d'un groupe de Yakuza et à un moment il se fait écraser la tête par terre. そしたら発売された数日後にね、僕のところに、僕の事務所に電話がかかってきまして、Et donc c'est après la publication donc, dans un magazine de cet épisode où un personnage se fait écraser la tête avec le fil. J'ai eu un coup de téléphone, j'ai droit à un coup de téléphone à mes bureaux. すごい剣幕でね、まくし立てられました。Quelqu'un qui m'a parlé en roulant les airs, donc c'est souvent mauvais signe. でどうやらスナックのホステスさんに親分さんそっくりやねなんて言われたんじゃないですかね。Et parce que en fait la tête que j'avais dessinée ressemblait beaucoup à un vrai boss Yakuza. 気のちっちゃい当の僕は震え上がりました。Donc それで電話番号も変えました。Et donc à l'époque, j'ai changé de numéro de téléphone. Ça m'a fait peur. やっぱ本当ヤクザ怖いです。Donc oui, les vrais Yakuza font peur. はい。Ils ne pas se protéger. Ça tombe bien parce que justement j'avais une question d'un point de vue stylistique. Vous avez une façon de dessiner les gangsters, c'est la deuxième partie de la même question, mais vous avez une façon de dessiner les gangsters très emblématique. Et on voulait savoir, bon, alors, si vous avez eu des échos, ça maintenant on est au courant, mais est-ce que vous pensez que votre façon de dessiner les gangsters n'a pas aussi influencé le look eux-mêmes des Yakuza plus tard, ou inversement finalement, est-ce que l'art imite la réalité ou l'inverse au fur et à mesure des époques? Même si, bien sûr, vous avez répondu à la première partie de ma question. そこのところはね、先ほど言ったように何らかの形で僕の漫画を読んでたと思うんですよね。Et donc, comme je l'ai dit, il y avait sûrement je pense que certains lisaient mes mangas. それでその後海村翔先生は漫画の中で主人公の唐沢に俺はヤクザ嫌いじゃないっすって言わせてるんですよ。Et c'est pour ça que dans un épisode, il dit littéralement, il fait donc Shofumimura fait dire à un personnage qu'il ne détestait pas les Yakuza. そんななんか漫画の中で駆け引きやってました。Voilà, donc il y avait une forme de communication comme ça en passant par le manga. それとなんていうかそんなに嫌ってはいなかったですね、この作品に対して。Mais il ne les détestait pas. Pour ceux qui suivent ou qui connaissent peut-être Shofumimura sous un autre pseudonyme, hein, vous l'avez vu dans l'exposition, il s'agit de Bronson, dont le pseudonyme est lui inspiré vraiment de Charles Bronson, le mec le plus classe du monde selon cet auteur, qui est bien sûr l'auteur culte de Ken le Survivant chez nous, Octonoken, qui est moi une de mes œuvres cultes, mais qui permet de relier un petit peu ce culte un petit peu macho et du héros super stylé et super viril comme on connaît chez cet auteur, et aussi un peu le rapport avec les triades et les mafias. On va aller dans un registre plus léger avec Trillion Game, qui du coup en français pourrait s'appeler le jeu du billion, parce qu'en fait un trillion c'est un billion en français, qui a un aspect comédie quasi inédit dans votre carrière. La légèreté est souvent de mise de côté, et du coup c'est vrai que quand on lit Trillion Game on a du mal des fois à croire que c'est un manga dessiné par Ikegami Sensei. Du coup j'avais une question justement sur comment il a pu aborder ce genre plus léger, quasi comique, et qui est souvent même très très drôle. トリリオンゲームを引き受けたのはやっぱり
ここにおられる優秀な編集者のおかげですね。 C'est grâce à mon éditeur que j'ai pu, mon éditeur de talent, talentueux, que j'ai pu me lancer dans cette œuvre. まあ王道とも言えるねドラマをねギャグを交えて作る天才的な稲垣先生と Donc c'était aussi parce que j'ai aussi un scénariste de génie. リアルに徹した絵を描く僕と組めば必ず化学反応起きるから。 Et donc c'est mon éditeur mon éditeur donc, ici présent est persuadé d'avoir une réaction chimique intéressante entre mon dessin réaliste et avec les combinaisons au scénario de Monsieur Inagaki. 最初僕お断りしたんですよね。 Au début j'avais refusé 自信がなかったから。 parce que j'étais pas sûr de も moi. っと若い人に書かせたらどうですかっていう。 Et je leur ai plutôt conseillé de faire appel à quelqu'un de plus jeune. でもやっぱり悲しい目をしてカンとしてやろうみたいなね。 Mais tout le monde avait l'air déçu, était très triste, donc ils ont insisté. それが結果的にね今いい成績上がってます。 Mais donc finalement j'ai accepté et voilà, heureusement les résultats étaient au rendez-vous. 僕もだからエンターテインメントな作品は、これが最後かなと思うほど力入れてます。 Et donc c'est vraiment une œuvre de divertissement et pour moi voilà je la dessine comme si c'était ma dernière, ce qui sera probablement mon dernier manga. En tout cas, merci encore une fois pour tout ce détail et cette historique. Moi j'en apprends beaucoup et je sais que vous vous régalez parce que là il y a vraiment beaucoup d'exclus et beaucoup d'anecdotes. Du coup justement c'est une nouvelle collaboration et en plus dans un registre qui est nouveau pour vous. J'aimerais savoir comment vous décidez de commencer une nouvelle collaboration et comment vous préparez le début d'une série justement sur un projet comme Trillion Game, mais aussi peut-être par le passé, comment vous appréhendez justement de travailler avec un nouvel auteur à chaque fois. 原作付きの場合1回目を読ませていただき pour commencer, quand je travaille avec un scénariste, d'abord je lis le scénario. 自分の好みに合ってるかどうかっていうのをやっぱり一番大事で。 Donc ce que je fais attention, ce qui est important pour moi, c'est que ça me plaise ou pas. Si le scénario me plaise ou pas, correspond à mes goûts ou pas. 政治的なイデオロギーとか、そういうことはあまり関係ないんですけど。 Mais ça n'a absolument aucun rapport, par exemple, avec des opinions politiques, tout ça. Je fais pas attention à ça. なんとなくこうセンスが一致してないと活気にならないんで。 Donc il faut quelque chose, je ne sais quoi, une espèce de あともう一つ大事な quelque chose qui me donne envie de dessiner dans le scénario. あともう一つ大事なことはなんか新しいひらめきのようなものを感じないとやっぱりやる気にならない。 Et aussi il me faut aussi quelque chose que je ressente quelque chose de nouveau dans le scénario. 生意気なこと言うようなんだけどやっぱ原作付きの場合は人気を出さないと。 Et aussi, c'est un peu bizarre de dire ça pour moi, mais il faut quand même que ce soit quelque chose qui ait du succès. 作画家としてはね、絵描きで終わっちゃうからね。Étant donné que je suis simplement dessinateur, voilà, il faut aussi que ce soit quelque chose, un certain succès commercial. 選ばせていただくんです。はい。 Donc voilà, donc je choisis comme ça mes scénarios. D'accord, très bien. Mais en même temps, on comprend avec une telle carrière, il est normal de pouvoir travailler avec les meilleurs aussi et sur des projets qui sont à succès. Et d'ailleurs, justement, vous êtes aussi très connu pour votre mise en scène et vos mises en page. Du coup, on voulait savoir en termes de votre processus créatif, quand est-ce que vous pensez à votre mise en scène, quand est-ce que vous visualisez votre dessin et comment les points clés vous viennent en tête, car voilà, ces mangas sont connus pour avoir une grande fluidité, donc si vous avez des anecdotes ou des infos sur votre méthode de storyboarding pour le découpage des scènes et la mise en scène typique en fait de votre style, on serait ravis de les entendre. 脚本をやっぱり1、2回読んで Donc je lis d'abord le scénario une ou deux fois. とにかく読み込むんですね。読み込んで attentivement.
その世界観を把握するっていうか、 Et j'essaye d'imaginer donc l'univers du この manga. 脚本家はどういうものの考えをしているのかとか、 Et c'est aussi d'imaginer l'état d'esprit, enfin à quoi le scénariste a pensé en l'écrivant. どういうメッセージを伝えたいのか、 Quel message essayer de faire passer le scénariste aussi. それを自分なりに把握して、 Donc je l'interprète personnellement, je fais mon interprétation personnelle. 僕自身はそれをまあ演出するんですけど、 Donc après c'est à moi de le mettre en scène. できるだけ読者にコマの存在を感じさせないよう Et に、 donc ce que je fais, j'essaye le plus possible, c'est de ne pas faire que les lecteurs ne ressentent pas l'existence des cases. 木をてらわないように小回りをします。 Donc c'est pour avoir comme ça un découpage de cases le plus fluide possible. それは内容にもよるんですけどね。 Ça dépend évidemment du contenu du manga. 常に漫画っていうのは内容に左右されますので、それは絵もそうです。 Donc évidemment en fonction les dessins changent en fonction du contenu. 絵がうまいとか下手は問題じゃなくて、 C'est pas une question de maîtrise ou du dessin. その内容にぴったり合ってればいいんですよ。 Donc oui, le manga, c'est pas une question de bien dessiner ou de mal dessiner, c'est une question d'avoir un dessin qui correspond au contenu, au propos de l'œuvre. そういうことでございます。 Voilà, donc c'est ça que je fais attention pour la mise en scène. D'accord, mais c'est très impressionnant d'avoir une démarche aussi simple et claire et pourtant obtenir un résultat que beaucoup d'autres auteurs essaient d'obtenir en vain, y compris même dans le cinéma. Du coup, on parlait justement donc de dessin. Vos mises en couleur sont aussi très connues et très célèbres. Je pense bien sûr à certaines couvertures de Crying Freeman qui sont mythiques aujourd'hui, et même déjà à l'époque, hein, c'était déjà une dinguerie. Mais du coup, on voulait savoir quelles sont vos techniques de mise en couleur favorites. On en a vu plusieurs dans l'exposition, il y a des aquarelles qui sont incroyables, alors que c'est une grande délicatesse. Du coup, on voulait savoir donc, quelles sont vos techniques de mise en couleur favorites et pour quelles raisons. 僕の若い頃は今みたいにコンピューターがなくてパソコンで Quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'ordinateur, pas comme aujourd'hui. デジタルで着色することはなかったんですけ Donc on ne ど、 pouvait pas coloriser de 全て façon numérique. Enfin, 手塗りでやってました。アナログで。 donc par défaut, on était obligé de le dessiner à la main, de peindre à la main. で今はデジタルでまずベースを作り上げて、それから僕は最終的にデジタルのそのベースの色はスタッフにやってもらう。 Donc maintenant avec l'outil informatique, c'est moi que je dessine la base, je fais les grandes comment dire la base. C'est moi qui donne les bases et c'est mes assistants qui colorisent. その後僕がアクリルで手塗りで補足します。 Et ensuite je rajoute à l'acrylique, moi personnellement c'est moi qui fais les détails. なぜかというと僕は好みなんですけど、やっぱアナログが好きなんです C'est よ。 tout simplement parce que j'aime peindre, donc c'est pour ça que je tiens à le faire à la main. 手塗りの味を残したいっていうか。 Et j'aime aussi que les dessins qui restent quand même qu'on reste quand même à avoir un certain qu'on sente le pinceau, ce qu'on ne trouve pas avec l'ordinateur. 僕はそういう形をとってます。で、他の作家さんはどうかわかりません。 Moi je sais pas comment font les autres, mais moi en tout cas c'est ça que, enfin, j'accorde une grande importance au fait qu'on garde la trace de la main du pinceau. とにかく漫画のなんていうか色にしても何にしても自由ですから。 Le manga, que ce soit pour les sujets ou la couleur, tout ça, c'est un manga dans lequel on est un média dans lequel on est libre. これでなくちゃいけないってことはありえない。 Donc il n'y a pas vraiment de limite dans ce qu'on peut faire ou pas faire. Je vois. Et du coup, ça explique pourquoi on a ici à l'exposition à Angoulême
notamment une couverture de Trillion Game qui est clairement en DAO, donc avec des textures qui sont ajoutées par ordinateur, mais pourtant il y a quand même un original. Et moi-même je me suis posé la question, du coup si c'est en DAO, est-ce que ça peut vraiment être l'original? Mais voilà, il vient de nous expliquer qu'il retouche à l'acrylique justement un premier aplat de ses assistants. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec vraiment un coup de pinceau sur une mise en couleur digitale. Et ça c'est du coup, je suis ravi d'avoir l'information et surtout comme quoi c'est bien un original et du coup c'est très intéressant de voir comment il veut récupérer de la texture tout en se servant des nouveaux outils. Je ne sais pas combien de temps on est, si on est en avance, si on est en retard. Je voulais juste... Comment? Il nous reste Ah, bah, on est très bien alors. On est magnifique. Du coup, on avait une question sur les univers dépeints par Ikegami Sensei. Du Yakuza au politique, au monde de l'argent, hein, car Trillion Game ça se passe vraiment dans l'univers incroyable des startups et de la Startup Nation. Du coup, on voulait savoir ce qui vous attire dans ces univers liés au pouvoir et leur ascension par la jeunesse. C'est aussi un thème récurrent, hein, que ce soit Sanctuary ou Trillion Game, c'est toujours des histoires de jeunes loups qui ont faim et qu'ils dessinent encore aujourd'hui. Donc c'est des mondes où les gens se trompent et se font tromper. Donc c'est des univers où il suffit d'une erreur pour perdre la vie. Donc voilà, on peut Et moi je suis très attiré par les hommes qui vivent dans ces univers-là. Et donc cette attirance, pour moi, c'est aussi une attirance mine de rien érotique. C'est pour ça que tous les yakuza que je dessine sont beaux gosses. Est-ce que... ça c'est un thème, hein, bien sûr, hein, qui est récurrent sur l'exposition, et d'ailleurs la citation vis-à-vis de Branson sur l'exposition parle justement de cet érotisme des figures des jeunes hommes et de leur ascension et comment voilà, genre les femmes et les hommes sont toujours magnifiés et magnifiques. Donc on va revenir sur Trillion Game, qui est votre œuvre la plus récente, en collaboration donc avec Monsieur Inagaki, qui est bien sûr une des pointures du scénario et qu'on a la chance de recevoir à Angoulême aussi cette année. Du coup, on voulait savoir comment ce dernier, Monsieur Inagaki, a réussi à vous convaincre de dessiner son histoire à lui, et quelle est l'origine du coup de ce duo formé pour Trillion Game, sachant que Trillion Game est aussi l'histoire d'un duo atypique entre une grande gueule un peu tête brûlée et un jeune geek informatique. Là, du coup, comment s'est formé ce duo? On a eu bien sûr des infos. On a eu des infos. Déjà, je pense. On a bien sûr eu les infos. Du coup, je voulais quand même suivre le flow pour pas perdre. On va passer à la suivante, pas de problème. Je voulais vraiment être sûr qu'on soit sur la même page. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Hein, voilà, on a eu les anecdotes plus tôt. Et donc, plus simplement, hein, on voulait savoir s'il y avait des œuvres actuelles, contemporaines, qui inspirent vos travaux encore aujourd'hui. Ah, et oui, évidemment. Même, c'est que ça. Mon œuvre, c'est que ça. C'est une histoire d'influence. Évidemment que dans les nouveaux arrivés dans le mangaka, il y a certains auteurs qui me plaisent. Donc évidemment que je suis inspiré et influencé par les auteurs, même les auteurs actuels.
Donc j'ai déjà un peu parlé de ça tout à l'heure, mais les mangas sont le miroir de l'époque en fait. Donc ils changent selon les époques. そういうものをやはりこの商売長く続けていくためには常にアンテナ張って見てないと。Pour continuer ce métier aussi longtemps que moi, évidemment, il faut toujours avoir des antennes un peu partout pour être au courant de ce qui se passe maintenant, pour pas être dépassé et laissé sur le carreau. 絵描きなんですけど、やっぱり生き残っていけないと思うんですよね。J'ai beau être simplement dessinateur, il faut quand même il faut survivre, il faut bien survivre. Donc pour ça, c'est la solution. Voilà, d'être obligé de suivre un peu ce qui se fait maintenant, c'est une condition. D'accord. Justement, le manga maintenant, il est vraiment partout, hein, encore plus qu'à l'époque, notamment de ses débuts, mais même dans les années 90, là on est vraiment dans un nouvel âge d'or de la production. Et donc la prochaine question est une double question. Ce que vous pensez de la portée internationale du manga aujourd'hui, et aussi le fait que justement par effet boomerang, les auteurs occidentaux se retrouvent eux-mêmes à produire du manga et à s'emparer du genre, du moins à y toucher et à utiliser ce format-là, quoi. 僕自身はなんか不思議な現象だと思ってます。 Moi je trouve ça assez mystérieux, personnellement. 日本の漫画家さんもね、大友克洋さんじゃないけど、フランスの有名なメビウス先生の影響を受けてますしね。 Ce n'est pas, par exemple, un mangaka aussi connu que Otomo Katsuhiro a été très influencé par Mebius, par Jean Giraud. で僕みたいにアメリカンコミックの影響を受けてるものもいるわけです。 Et beaucoup aussi de mangakas sont influencés par les comics américains. だからその影響を受け合うことは僕は素晴らしいと思うんですよね。 Et je pense que c'est quelque chose de formidable que justement qu'il y ait ces influences, ce jeu d'influence mutuelle entre les 影響を受けなが pays. らなんかこう襲来していくっていうか、またその中から新しい物語なり画風が生まれてくると思います。 Et donc c'est grâce à ce jeu d'influence mutuelle que vont naître des nouveaux styles et des nouveaux styles graphiques. Du coup, je suis ravi qu'il cite Jean Giraud, Moebius, qui est vraiment notre trésor et notre patrimoine, notamment à Angoulême.僕もメビウス大好きです。 J'adore Moebius. Parce que bien sûr, c'est le 50e anniversaire du festival d'Angoulême qui n'existerait pas, qui ne serait pas à ce statut-là sans l'héritage de Moebius, qui bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, même dans Akira le film, hein, dans des bouts de décor, il y a des références à Metal Hurlant, au travail de Moebius. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. L'auteur de Vinland Saga aussi a publié un vibrant hommage à Jean Giraud. Donc il faut se rappeler que le manga, lui, n'héberge pas du Japon tout seul comme un grand. Il est aussi influencé par Disney pour Tezuka et par Moebius, notamment pour le travail de Katsuhiro Otomo, qui est lui-même la référence quasi absolue. Du coup, donc merci encore hein, de mentionner nos auteurs français, ça me touche beaucoup. Et du coup, donc j'avais une autre question qui était ce qui vous a poussé, vous avez dit que vous avez commencé à 17 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir dessinateur de manga et vous-même, quels sont vos mangas préférés et qui vous ont donné, c'est un peu la même question, mais les mangas qui vous ont donné envie de devenir mangaka vous-même? まあ僕の場合、とにかく小学生の頃から漫画が好きで。 Dans mon cas, donc j'ai commencé à lire des mangas et à aimer ça à l'école primaire. 父親が病気で母子家庭だったものですから。 Donc mon père était malade, donc j'ai été élevé par ma mère. 僕の姉が買ってきてくれる雑誌の読者欄に。 Et c'était ma grande sœur qui m'amenait des magazines. 漫画家になれば風呂付きの家が建つっていう。 Et donc dans le magazine que m'a ramené ma grande sœur, il y avait un petit encart dans le courrier des lecteurs qui me disait que si en devenant mangaka, on avait la possibilité, ça pouvait permettre de se faire construire une maison avec un bain, avec une baignoire. まだね、戦争が終わってね、
C'était juste à la fin de la guerre, donc forcément. 13、4年しか経ってないわけですよ。 C'était à peu près 13 ans ou 14 ans après la fin de la guerre. だから一般の家にお風呂なんてなかったし、 Donc évidemment qu'il n'y avait pas de, enfin il y avait presque aucune habitation avec des bains à みんな l'intérieur, なんかsalle de bain. 本当に貧しかったんですね。 Donc あの時代 évidemment は。 c'était une époque où il y avait beaucoup de misère. そういう漫画は好きでしたけども、モチベーションとしてはそういうことですね。 J'aimais certes les mangas, mais ma motivation c'était d'avoir une maison avec une salle de bain. で好きな漫画って言えばやっぱり僕は中学生の頃。 Quand j'étais donc au collège cette fois, on parlait des mangas que j'aime. J'aimais le Gekiga. 劇画工房を志望していた斎藤隆夫。 Donc il y avait donc le Gekiga Kobo, donc l'atelier du Gekiga, donc l'auteur le plus connu qui est Takao Saito. あの頃のゴルゴ13書いてらっしゃいますけ Donc ど c'est も、 l'auteur de Golgo 13, 亡くなられましたけどね。 qui malheureusement qui est décédé あ aujourd'hui. の先生が若い頃のやっぱり絵が大好きで、 Et j'adorais les dessins qu'il dessinait quand il était jeune, ses premiers mangas. あの先生求めて大阪に行ったという感じですね。 Et c'est par admiration pour lui que j'ai déménagé à Osaka, parce qu'il était d'Osaka. 看板屋に就職したんですけど、 Et j'ai été embauché dans un magasin qui décide d'enseignes, pour dessiner les enseignes de magasins. もともと看板屋になるつもりなくて、看板屋さんのそば自転車で20分ぐらいのところに、 Mais c'était pas du tout ce que je comptais faire de ma vie non plus. 斉藤先生がそこで書いておられたんです。さっき言ったその。 Mais 20 minutes à vélo plus loin que l'endroit où je travaillais, il y avait justement les cachirons, donc les mangas de Saito Takao. ボロボロの3階建ての本当に汚いビルなんですよ。 Donc c'était un bâtiment de 2 étages en très très mauvais état. そこへ仕事を抜けてよく遊びに行ったりしてました。 Et j'allais souvent, donc c'est cet éditeur où il y avait Saito Takao pour les voir, pour leur dire bonjour. 斉藤先生はもうすでに上京して独立して今の分業体制っていうんですか、要するに検索と絵描きを別にして。 Et donc à l'époque déjà Saito Takao c'était le premier à être monté à Tokyo et avoir comment dire un peu ça s'appelle industrialiser la création du manga en séparant les rôles. Et Shirato Sanpei ってご存知ですか？ Connaissez-vous Shirato Sanpei? Alors je connais Golgo 13. De quoi? Kamui. Ah, Kamui, oui bien sûr, Kamui, ça je connais. Et 先生がおっしゃってたんですけど。 Donc ce système de production, à propos de ce système de production, donc Shirato Senpei avait aussi... 漫画家には起業家タイプと職人タイプとあといくつかあるんだけど芸術家タイプと。 Il y avait 3 types de mangaka pour Shirato Senpei, donc il y avait ceux qui... donc les artistes, 職人タイプ les artisans, それと芸術家タイプ les artistes et les industriels, enfin les industriels, les producteurs. 斉藤先生はやっぱ起業家タイプでしょうね。 Qui donc les entrepreneurs. Donc excusez-moi, je vais reprendre. Entrepreneurs, artistes ou... 僕は職人タイプです。 Et moi je suis artisan. Mon type à moi c'est artisan. Justement, c'est vrai qu'en relisant Sanctuary, j'avais des grosses vibes Golgo 13 et du coup, donc je pense que Maître Ikegami est le digne héritier vraiment en termes de stylisation de la pègre et de ses figures, on va dire viriles des années 80. C'est vraiment le digne héritier pour moi du style à la Golgo 13, hein, qui est une œuvre fondatrice. Justement, pour parler de scénaristes et d'auteurs de manga, donc vous avez travaillé avec Koike, Bronson et maintenant Inagaki. Koike, qui pour moi est vraiment au sommet avec Lone Wolf and Cub par exemple, hein, qui est vraiment incroyable. Justement, vous avez travaillé beaucoup avec différents scénaristes.
ces scénaristes comme Koike, Bronson ou Inagaki justement sur Trillion Game. やっぱ僕が組んだ時、小池先生もブロンソン先生も稲垣先生も40代初めから半ばなんですよね。 Donc quand j'ai travaillé avec, que ce soit avec Monsieur Koike, Bronson ou Monsieur Inagaki, ils étaient tous dans leur quarantaine. Ils avaient 一番なんか精力的でなんていうかいい仕事のできる年ですよね。 Donc c'est un âge où on est le plus, on peut dire le plus efficace, le mature au travail. Le plus... それで3人揃って言えることは体が丈夫。 Ce que je peux dire des trois, le point commun, c'est qu'ils sont une construction massive, de forte ど construction, んなに刺激に迫ってても肉が食える。 et qui sont voilà, qu'on peut les un peu comment dire résistants en tout cas. それと小池先生は劇画を熟知してました本当に。それで Et Koike Sensei, donc c'était un expert du Gekiga 絵になるシーンをうまく入れてきますね。 et savait dans l'écriture des scénarios de comment 脚本の中で、ね。 comment dessiner, comment écrire des scènes qui donneraient bien en image, une fois mises en image. でブロンソン先生は物語の伏線の張り方がうまい。 Et donc et Bronson, dans le cas de Bronson, ce que je trouve impressionnant chez lui, c'est la façon qu'il a comment on dit le foreshadowing quand tu, On peut parler de foreshadowing, de comment annoncer un événement, un événement ou un retournement de situation qui est très fort pour ça. で本人曰く自分はあれちょっと何で言ったっけ合わせていく紙っていうか絵をこう富士山なら富士山の形パズルですか。パズルね。本人曰く俺はパズルの天才だ。パズル。 Donc il disait être un génie du puzzle, très fort en puzzle. 物語をパズルに例えて。 Donc pour expliquer ses scénarios, il donnait l'image d'un puzzle. でこう全てうまく組み立てていくんですよね。 Et donc avec ces pièces qu'on va essayer de bien positionner pour que ça donne. だから俺はパズルの天才だとか言ってました。 Et donc il répétait souvent qu'il était un génie du puzzle, qu'il était très fort en puzzle. あと稲垣先生はその両者の才能をみんな持ってますね。 Et Inagaki Sensei, donc c'est très bon pour les descriptions. あとすごいのは彼は脚本じゃないんですよ。もうネーム原作といって。 Et dans son cas, ce qui est un cas particulier dans le cas d'Inagaki Sensei, c'est lui qui dessine, qui fait les storyboards. Il dessine les storyboards. 下書きまで入ってるんです。 Donc moi je reçois déjà des storyboards déjà dessinés. もうなんていうか大事なところはこうなんか表情までうまく描いてるんですよね。 Et donc il dessine même ça doit être un storyboard, même les expressions des visages, tout ça sont déjà très 僕の détaillés. 尊敬する柘先生が昔 Et donc Tsuge Sensei que je respecte beaucoup. 漫画はネームができたらもうそれでできたようなもんだって言ってました。 Disait que voilà, en fait une fois qu'on a le storyboard, qu'on a le découpage, le manga était terminé. 小回りが終わったらね。 Une fois qu'on avait découpé les だからそ planches. れをねDonc mon éditeur, ちょっとと思ってじゃあ僕単なる絵描きなのみたいな感じになっちゃったんです et よ。 donc je me dis mais alors j'ai quoi à faire, j'ai juste à ancrer quoi, j'ai juste à で dessiner. もねやってみると違うんです。 Mais en fait en m'y mettant, c'était pas du tout ça, c'était différent. 脚本より難しいです。 C'est plus difficile encore que travailler simplement avec du texte, avec un scénario. その稲垣先生が描いてくるドローイングよりも感情を描かなきゃいけない表情を Donc il faut que je rajoute les émotions, les expressions sur les crayonnés de Monsieur Inagaki. それをつくづく感じているこの頃です。 Et ça, voilà, c'est ce que j'y suis en ce moment et c'est voilà, c'est un exercice compliqué. C'est impressionnant et en plus ça répond à une question que j'avais personnellement de savoir comment ces storyboards étaient conçus et qu'en fait Trillion Game est une première pour lui sur le découpage des scènes et du coup en fait c'est marrant parce que genre justement c'est vrai que Trillion Game est pas du tout découpé on va dire comme un Sanctuary, comme un Crying Freeman ou autre.
Et donc, en parlant justement de scénaristes, est-ce qu'il y a d'autres scénaristes avec lesquels vous rêveriez de collaborer ou vous aimeriez collaborer aujourd'hui ou même peut-être d'hier? まあ僕ももうこの年ですしね。Vous savez, à l'âge que j'ai, 顔毛に赤く突っ込んでますから。j'ai déjà un pied dans la tombe, donc. そう先のビジョンは言えないんですけど。J'ai du mal à me projeter dans l'avenir. 小説家ではありますよ。小説家では。Mais par contre, en roman. はい。なんていうか、例えば江戸川乱歩とかね。Pour adapter par exemple des nouvelles d'Edogawa Rampo. 僕はね、一方で短美的なものが好きなんですよ。短美的な。絵にも何枚かあったと思うんですけど。Donc c'est ce genre d'histoire que j'aime dessiner. D'ailleurs, je les ai adaptés, il y en a dans l'exposition. J'ai déjà fait des adaptations d'Edogawa Rampo, il y a quelques planches dans l'exposition. そういうものをちょっと描いてみたいなと思います。Et ça, j'aimerais bien pouvoir un peu m'y refrotter aux adaptations de nouvelles ou de romans. あと近松の世界とか。近松門左衛門ってご存知ですか？ Donc il y a un auteur de théâtre no qui s'appelle Chikamatsu Monzaemon. 道行きね。Oui. Et donc les œuvres, donc c'est ça, des œuvres très anciennes de théâtre no qui m'intéressent aussi. ああいう同じエロチシズムでもやっぱりなんて言うんだろう不義密通っていう要するに当時はもう見つかったら死罪ですから。Donc c'est donc toutes ces histoires d'amour interdit où en fait si on était surpris avec son amant ou son amante, c'était l'amant. それを覚悟でやるっていうところがね。Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est justement, mais voilà, les gens allaient quand même. Malgré ce risque. Voilà. Et ça, je ressens, pour moi, c'est extrêmement. C'est ce qu'on ne fait pas plus érotique que ça pour moi. C'est ce monde de l'érotisme pour moi. Très bien. Et justement, toujours pour revenir sur le travail du scénario, est-ce que vous-même, vous envisageriez de développer votre propre scénario ou est-ce que vous aviez un projet de scénario sous le coude, peut-être même devenir juste scénariste pour un autre dessinateur? Oui, j'ai toujours ça en tête. 僕は山崎先生にも言ったんですけど、 J'en ai déjà parlé à mon éditeur. 宮本武蔵ってご存知ですか？ Connaissez-vous Miyamoto Musashi? 僕は新しい視点で描いてみたいんですよ。 Et j'aimerais bien dessiner son histoire avec un nouveau angle, sous un nouvel angle. なんかそれが描けたらいいなと思ってます。 Voilà, j'aimerais vraiment dessiner l'histoire de Miyamoto Musashi sous un angle inédit. Ce serait incroyable, hein. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Miyamoto Musashi, ne serait-ce que par le travail de Inoue Sensei sur Vagabond, hein, mais c'est avant tout un roman qui s'appelle La Pierre et on le cite rarement, mais c'est un roman qui s'appelle La Pierre et le Sabre en France, hein, qui existe. Vos mamans l'ont peut-être acheté en pensant que c'était un roman classique d'amour, etc. Mais c'est l'œuvre fondatrice du fantasme du samouraï à la japonaise, hein, l'un des plus grands romans populaires japonais et qui est adapté en France depuis les années 60-70. Ça s'appelle La Pierre et le Sabre, pour ceux qui veulent revenir au texte d'origine. Du coup, votre style est devenu très précis, très réaliste. Hein. Depuis les années 60, vous avez cette espèce d'esthétisme quasi photoréaliste, quasi vraiment. On est vraiment plus dans l'école d'art que dans du manga expressionniste ou stylistique. Comment vous avez travaillé, avec quelle méthode pour parvenir à ce style si détaillé et si typique de votre œuvre? これはね、文学の影響なんですね。 Je pense que c'est l'influence de la littérature. 柘植義治さんと知り合う前は、 Avant de rencontrer Tsugi Yoshiharu, 通俗的なバイオレンスものとか、 je lisais plutôt des romans populaires, enfin des trucs un peu violents. 本しか読んだことなかったんです。 Voilà, des romans de gare à peu près. C'est le seul truc que je n'avais jamais lu. ところが柘植さんと知り合うようになって、 Mais après ma rencontre avec Tsugi, 純文学っていうのがあるんです。 j'ai commencé à lire la littérature classique, il m'a fait découvrir la littérature classique. そういうのを読んでいると、人間の心の描写ってすごく出てくる。 Et en lisant ce genre
de littérature, avec ce genre de lecture, on découvre la façon de décrire les sentiments humains. 顔の表情を描く場合、やはり内面を考えないと出てこない表 Et 情 par って exemple, ある quand ん je です。 dois dessiner, je dois dessiner l'expression d'un visage, évidemment, il faut qu'on ait avoir en tête l'intériorité du personnage. Sinon, c'est impossible de dessiner une expression qui soit juste. だからそれをなんか必要とする内容の作品にはね、やっぱりそれなりの Donc 繊細な線でこう表情をこう Donc c'est l'influence de toutes ces なんとか descriptions des émotions des personnages que j'essaie de retranscrire justement avec un trait très précis, 何 détaillé. 回も消しゴムで何回も書き直して Et 気 donc, に入るまで書きますね。 donc je dessine en effaçant, je m'y reprends souvent de nombreuses fois avant d'avoir l'expression qui me convient parfaitement. 例えば犯罪に近いことをやるヤクザなんですけど、 Donc par exemple quand les Yakuza commettent des actes presque illégaux, 単なる悪人として書いたら面白くないわけですよね。 donc c'est pas du tout intéressant de les dessiner simplement comme des méchants. だからそういう人たちにもやっぱり悲しみがあるんですよ。 Donc j'essaie aussi dans les Yakuza de leur donner qu'ils expriment une certaine tristesse, その人が抱えてきたトラウマとかね、 que ce soit un traumatisme 家庭環境とか、 ou par exemple la situation familiale difficile. だから時々ふっとこう憂いのある目を描いてやることによって C'est pour ça que de temps en temps je change un peu leur regard, ce qui me permet キャラクターが読者の共感を呼ぶわけですよね。 de donner plus de l'empathie, de permettre au lecteur d'avoir de l'empathie pour les personnages. 僕はヤクザ別にねなんていうか進めてるわけじゃないですよ。 Je ne suis pas en train de vous faire l'apologie des Yakuza. Hein. ただ社会からこうはみ出した人たち、 Mais tous ces personnages qui vivent en marge de la société, そういう人たちがヤクザにしかなれなかったっていうところにちょっとシンパシーも感じ mais る à とか。 l'époque, il faut quand même, je dois dire que j'ai une certaine sympathie pour qu'à l'époque, en fait, ces genres de personnages, le seul avenir qu'on leur promettait, c'était justement de devenir Yakuza. Et on retrouve bien hein, cette figure tragique du Yakuza qui n'a pas le choix. Et justement dans Sanctuary, hein, le background des personnages est incroyable et tragique et horrible. Du coup, ce qui correspond un peu à ce qu'il explique, c'est des personnages qui sont très beaux et en même temps on ressent toute leur tristesse et leur passif. Pour parler aussi de votre style, vous avez une capacité à sublimer le corps humain en toutes circonstances, avec un certain érotisme et parfois une perversion, mais toujours mesurée. Hein, on est toujours sur le fil du rasoir, justement, sur la marge, on va dire, de la morale même, parfois. Et est-ce que cette quête de l'esthétisme, justement, est liée à un challenge sur le fait d'illustrer quelque chose qui sera en marge un petit peu de la moralité ou du désir ou ce qu'on peut représenter dans un manga pour adultes, ou est-ce que c'est un secret justement d'où vous tirez votre style sur les scènes d'amour et érotiques et la façon de dessiner les corps, hein. まあ僕の個人的な考えなんですけど、 Bon, ce n'est que mon opinion personnelle. その通りですね。 Mais oui, voilà, c'est une question très pertinente, c'est exactement ça. 道徳を遵守しているところに僕は真の美学が生まれないと思ってる。 Je pense que sans ça, en fait, sans ces personnages en marge de la morale, on ne peut pas avoir de beauté. 真の美学にはさっき言ったようにこの甘美なこの死の匂いが Il faut, c'est toujours l'odeur de la mort est très importante dans... するんですよね。 Donc c'est... そこに僕は美を感じるんです。 Et moi, c'est là où je vois la beauté, c'est justement quand les deux sont mêlés. 常になんかこう死とこう裏表になってるところにあるんです。 Et là-dedans, il y a une beauté, c'est le classique Eros et Thanatos. だからフランスに文学あるでしょ、悪徳のなんとかって
フランス文学で悪徳の栄日本語の放題では悪徳の栄 Ah, Sutoku no Sakai. Donc il y a un roman français qui est connu pour ça. 有名ですよねフランス文学では Mais le nom français et le titre japonais est différent. On peut avoir la traduction du titre en direct, mais voilà, donc c'est le, comment dire, la beauté qu'il y a entre justement l'érotisme et la mort. まあ世界に近いと思います Ah bah oui, tout ça, pardon, autant pour moi, le Marquis de Sade, oui. Oui, on peut pas aller plus loin. 難しい話になってきたけど Ikegami Sensei, merci beaucoup, domo arigato, d'avoir été avec nous sur cette thank you. D'avoir été avec nous. On est malheureusement à la fin de cet entretien qui aurait pu encore durer longtemps et qui était riche en informations, en anecdotes. Je vous remercie et je pense qu'on peut l'applaudir pour son œuvre et son temps. Je suis très heureux d'être ici. 僕自身ももう本当にいい経験だと思っています C'est une expérience merveilleuse pour moi d'être ici. 本当にありがとうございました Merci encore. On le remercie, je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, l'exposition se va lâcher incroyable vraiment. Du coup c'est vraiment un des plus grands maîtres pour moi en termes d'ancrage et de mise en page et qui a travaillé avec certains de mes auteurs préférés, donc je suis vraiment ému. Merci encore beaucoup à Glénat pour l'invitation et à toute l'équipe, à Léopold bien sûr qui nous a fait une traduction d'enfer alors que les thèmes étaient très complexes et mesurés. Encore bienvenue à Angoulême et j'espère que vous profiterez de votre séjour ici. J'étais très honoré en tout cas de vous présenter et de citer cette rencontre. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'on a encore un autre auteur de légende à venir plus tard.